Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mercredi 3 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et on finit aujourd'hui avec du coup Chevroom, l'évolution de Cabriolet, hein, le petit mouton, hein, enfin la petite chèvre de type plante là. Et du coup, bah justement, qu'est-ce que ça vaut en stratégie? Bah, il possède le type plante pure. Le type plante pure uniquement, bah ça reste relativement assez moyen, hein. Le type plante, alors malgré quand même des résistances utiles, hein, bien connues, hein, au type électrique, sol et eau, la résistance plante est toujours pratique, même si elle est moins utilisable. Il possède quand même 5 faiblesses, qui est un des plus grands nombres de types possédés de faiblesses possédées par un type du coup en stratégie. Au type insecte, feu, vol et glace et poison, donc c'est quand même beaucoup. Et offensivement, c'est considéré comme un des plus mauvais types du jeu, hein. Il est résisté par au moins 7 types à lui tout seul, hein, c'est quand même pas ouf, hein, vous voyez ici même, notamment le type acier dans le lot bien sûr, le meilleur type défensif du jeu. Donc c'est assez moyen d'être limité à un seul stab offensif aussi mauvais, surtout que le Pokémon est plutôt orienté offensif. Au niveau de ses talents, alors il possède Grass Pet, alors ce qui veut dire en français toison herbue, voilà, qui booste la défense de 50% du Pokémon uniquement si un terrain herbu est actif, donc c'est assez situationnel et ça nécessite que le Pokémon pose le truc lui-même, mais qu'il puisse tenir en l'utilisant, et vu ses défenses, c'est compliqué. Auquel cas, bah, il faut un autre Pokémon à côté, donc ça nécessite parfois, ça peut nécessiter beaucoup de soutien. À côté de ça, il possède Herbivore. Alors Herbivore qui lui donne une immunité au type plante. Alors il a déjà une résistance à ce type, donc c'est sûr qu'apporter une immunité par-dessus, c'est pas forcément nécessaire, mais s'il prend une attaque de type plante, du coup, eh ben il booste son attaque d'un cran, vu que bah il a une attaque de sang, hein, qui est sa meilleure stat offensive. Si ça fonctionne, bah c'est nécessaire, enfin c'est utile globalement comme talent. Après ça reste aussi situationnel. Au niveau de ses stats, du coup, bah, ses meilleurs stats, du coup, alors il a 123 en PV, mais malgré sa bonne base PV, bah, il a quand même des défenses mauvaises, hein. Il a 62 en défense, 80 en SPDF. Des statistiques offensives, 100 en attaque, 90 en attaque spéciale, c'est correct, sans plus, et une vitesse de seulement 68 qui est pas incroyable. Donc globalement, les stats sont pas extrêmement ouf, malheureusement. Son move pool à côté, alors il possède de bonnes choses. Alors il a accès à séisme en attaque de coverage pour passer les types acier. Il a accès sur le stab plante à lame-feuille. Il possède Encorne-bois qui permet de récupérer 50%, hein, des dommages effectués aux Pokémon adverses. Il a accès à Milk Drink, donc lait à boire, donc il a un move de soin. Donc c'est quand même pas négligeable, voilà, qui a une bonne particularité pour soigner l'adversaire, le Pokémon, pardon. Il a accès à côté à quelques moves de coverage, il a éboulement, surpuissance. Sur le plan du soutien, il est restreint globalement, il possède l'accès à des trucs assez classiques, hein, évidemment Vampigraine, Synthèse, etc. Bon, pas énormément de trucs globalement, mais bon, voilà, hein, celui-là, il peut pas faire grand-chose de plus. Donc voilà à ce niveau-là. Alors, il a aussi accès à Gonflette, hein, pour se booster. Mais le problème, c'est que il va se retrouver facilement en concurrence avec de nombreux Pokémon de type plante, hein, parce que les types plantes dans les soutiens, il y en a à rallonge, hein, et malheureusement, la concurrence se fait vite à ce niveau-là. On va passer à la fiche stratégique rapidement. Très bon PV, du coup, bonne attaque spéciale exploitable, défense spéciale correcte, un move pool intéressant, mauvaise défense et vitesse type plante, mauvais défensivement, en trop forte compétition avec les autres types plantes du tiers, défensifs du tiers, tels que Roselia ou Sac de Nœud. Quand on compare à des Pokémon qui sont même pas complètement évolués, c'est quand même triste. Et malheureusement, alors le Pokémon n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais dans les usages ici, il n'était que 132e du ZU avec seulement 0,12%. C'est un Pokémon donc très mauvais. Et du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.